Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI accomplit à Fès la prière de Eid al-Adha béni et procède au rituel du sacrifice. Et au vu de la poursuite des mesures préventives qu'implique l'évolution de la situation sanitaire, Sa Majesté le roi a bien voulu accomplir la prière de l'Eid sans prêche, à l'instar des membres de son peuple fidèle. Covid-19, près de 4000 nouvelles contaminations en 24 heures seulement. Le nombre des cas actifs dépasse la barre des 20 000 et les personnes âgées de plus de 50 ans, toujours pas vaccinées, courent le risque de se retrouver en réanimation, voire l'intubation. Le ministre de la Santé tire la sonnette d'alarme. Après une année de report à cause du Covid-19, les Jeux Olympiques de Tokyo vont démarrer dans 2 jours. Pour cette planétaire fête des athlètes, le Japon a mis les petits plats dans les grands, sans oublier bien sûr un dispositif sanitaire très musclé en ces temps de crise sanitaire. Bonsoir, je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a accompli ce mercredi 10 Dhul-Hijja 1442 de l'Hégire, correspondant au 21 juillet 2021, la prière de Eid al-Adha béni. Les précisions tout de suite en compagnie de Mohamed El-Shkar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est à Fès que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a accompli la prière de l'Eid al-Adha béni. Et au vu de la poursuite des mesures préventives qu'implique l'évolution de la situation sanitaire, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu accomplir la prière de l'Eid sans prêche, à l'instar des membres de son peuple fidèle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après la prière, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a procédé au rituel du sacrifice. Suivant en cela la tradition du prophète Sidna Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Par la suite, l'imam a procédé à l'immolation du 2e mouton. Puisse Dieu préserver Sa Majesté le roi, perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et lui accorder longue vie. Puisse-t-il combler le souverain en la personne de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de tous les membres de l'illustre famille royale. Dieu, l'audient, exauce les vœux de ceux qui l'implorent. Et à l'occasion de l'avènement de Eid al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Dans ces messages, le souverain exprime aux chefs d'État des pays islamiques ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de davantage de santé, de bonheur et de bien-être. Et toujours à l'occasion de Eid al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu des messages de félicitations de nombreux chefs d'État et des présidents d'organisations et instances multilatérales en lui souhaitant santé, bonheur et davantage de progrès, de gloire et de prospérité pour le royaume du Maroc. Et toujours à l'occasion de Eid al-Adha béni de cette année 1442 de l'Hégire, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu donner sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 761 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 658 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 5 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 639 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 14 détenus,
Et puis les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 103 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 40 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 4 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 57 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 2 personnes. Si certaines familles, à l'occasion de Eid al-Adha béni, tiennent à accomplir le rite du sacrifice chez elles, dans une ambiance conviviale où tout le monde se serre les coudes, eh bien, d'autres familles optent pour les abattoirs, une prestation exhaustive qui comprend l'immolation de la bête et le découpage également de la viande. Pour ces ménages, c'est une manière de gagner du temps et puis de l'énergie aussi, dans des conditions d'hygiène garanties et surveillées par les services compétents. Reportage à Rabat en compagnie de Zina Tlamine, Mohamed avec un commentaire d'Iman Ablo. L'abattoir à Kari de la capitale, l'adresse à de la visite de bon matin. Le rituel de l'abattage est ici exécuté sans le moindre désagrément, à des prix raisonnables et dans des conditions d'hygiène irréprochables. Une offre qui convainc beaucoup de clients, c'est le cas de ce couple. Une fois l'abattage achevé, j'ai tout de suite enveloppé la carcasse du mouton dans un tissu. Il faut éviter le plastique. J'attendrai encore 5 minutes avant de l'emmener à la maison. Nous avons opté pour l'abattoir, car dans un contexte de pandémie, nous devons redoubler de vigilance pour éviter tout risque de contamination au Covid-19. Ici, les services vétérinaires font le nécessaire. Toutes les bêtes à sacrifier sont ici contrôlées. Je songe déjà au repas d'aujourd'hui. Ce sera des brochettes pour le déjeuner et un couscous à l'épaule d'agneau pour le dîner. C'est connu. Le lieu remplit toutes les conditions d'hygiène. Pas droit à l'erreur pour ne pas gâcher la fête. 5 bouchers offrent leur service dans cet abattoir. Chacun d'eux procède à l'abattage de 5 moutons toutes les 20 minutes. Sous l'œil vigilant des services vétérinaires, tout est passé au peigne fin. En temps de pandémie, tout risque de contagion peut coûter cher. Je préfère venir ici pour le rituel du sacrifice. Le lieu est propre, tout est bien organisé. Je viens ici chaque année, essentiellement pour les conditions d'hygiène insoupçonnables. Et puis les services de l'ONSA sont à pied d'œuvre tout au long de la journée. La formule trouve preneur. Elle est encore plus prisée en cette crise sanitaire qui sévit depuis 1 an et demi. Pour la seconde année consécutive, la fête du sacrifice est placée sous surveillance. Le coronavirus est plus que jamais actif. Gare à toutes les imprudences. Covid-19, justement, les records s'enchaînent. Après le pic d'hier, en voici un autre, encore plus inquiétant aujourd'hui. En 24 heures seulement, nous frôlons la barre des 4000 nouveaux cas. 3940 nouveaux cas, justement, ont été recensés et 12 nouveaux décès toujours pendant ces dernières 24 heures. Pour ce qui est des chiffres liés à la campagne vaccinale, eh bien, le nombre des primo-vaccinés est de plus de 11,5 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève à près de 10 millions. Les 50 ans et plus se dominent au niveau des services de réanimation. Il s'agit majoritairement des personnes qui, pour une raison ou alors une autre, n'ont pas voulu ou alors n'ont pas pu recevoir les 2 doses du vaccin. Le risque pour la santé de ces personnes est très grand, comme nous l'explique le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, qui a lancé un nouvel appel à ces personnes, car pour elles, il n'est jamais trop tard de se faire vacciner. Écoutons tout de suite professeur Khalid Aït Taleb. Je voudrais attirer l'attention des citoyennes et citoyens aujourd'hui, un jour de l'Aïd, que la situation épidémiologique s'aggrave de jour en jour par la notification des cas, mais aussi essentiellement par le nombre de malades en réanimation. Et ce qui nous a interpellé le plus, c'est la nature de ces malades en réanimation, qui font partie de la catégorie des plus de 50 ans, qui étaient censés bien sûr bénéficier de la vaccination. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire pour des raisons multiples. On a rencontré des gens qui n'ont pas accepté de se faire vacciner à
cause du choix du type de vaccin, sachant que le vaccin, il confère le même résultat et la même immunité. Ils ont raté pour eux, bien sûr, une chance de protection. Il y en a d'autres qui ont été réticents par rapport à la vaccination, d'autres qui avaient, bien sûr, raté aussi le rendez-vous parce qu'ils n'avaient pas, bien sûr, ils n'étaient pas confiants sur les résultats de la vaccination. Ils attendaient à ce qu'il y ait quand même un constat sur la vaccination en masse. Nous avons constaté dans la réanimation que ces gens-là qui sont atteints aujourd'hui au-delà de la cinquantaine, c'est des gens aussi qui sont vulnérables, qui ont des comorbidités et essentiellement les malades qui sont diabétiques. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié de la vaccination, il faut qu'ils aillent bien sûr rapidement se faire vacciner dans les centres les plus proches de leur résidence. Nous avons bien sûr réservé ces centres et nous travaillons demain et après-demain, même un jour de Eid et tous les jours en continu pour que bien sûr ces gens puissent bénéficier. Sa Majesté bien sûr a donné une lancée extraordinaire pour une chance et une opportunité pour la population pour se faire vacciner. Il faut qu'ils la saisissent parce que tous les pays ne sont pas dans la même situation que le Maroc. Il faut bien sûr saisir cette opportunité. Et bien sûr, cette vaccination va conférer une certaine protection pour l'individu et pour son petit entourage. Et également, ça pourra lui servir, bien sûr, demain si on fera usage du pass vaccinal pour plus de liberté et de mobilité. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté aujourd'hui à l'unanimité de ses 193 États membres une résolution présentée par le Maroc sur la lutte contre le discours de haine. La résolution proclamée pour la première fois dans les annales des Nations Unies le 18 juin de chaque année comme journée internationale de la lutte contre le discours de haine. La résolution historique est extrêmement importante, a été coparrainée par plus de 75 pays émanant de tous les groupes régionaux et de divers backgrounds culturels et cultuels, ce qui témoigne du respect et de l'estime du rôle du Royaume du Maroc en tant que leader régional et mondial pour la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue interreligieux et interculturel également, conformément aux hautes orientations de la vision éclairée et humaniste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Hausse sensible du mercure, une forte vague de chaleur qui se poursuivra jusqu'à samedi dans plusieurs provinces du Royaume. Selon la Direction générale de la météorologie nationale, cela concerne les provinces d'Agadir et d'Outanen, Assazag, Chtoukait Baha, Klat Sragna, Smara, Fqih Ben Saleh, Gilmim, Izgan, Ait Melloul, Khnefra, Ribga, Marrakech, Rhamna, Stad, Sidi Ifni, Taroudan, Tata, Tiznit et Zagoura, avec des températures pouvant dépasser les 48 degrés. N'oubliez donc pas de bien vous hydrater pour éviter les risques d'insolation. Le Croco-Park J'y arrive d'Agadir, un parc spectaculaire où il fait bon respirer un bon bol d'air frais et puis découvrir des centaines de spécimens de crocodiles. Cet écrin végétal comprend plus de 300 crocodiles principalement venus du Nil, mais aussi des sauriens venus des 4 coins du monde. Mais en temps de pandémie, le site a bien perdu de sa clientèle. Il a perdu 70% de ses visiteurs. Nordin Saber, Iman Aglou pour le commentaire. Il est loin d'afficher complet, mais il a de la visite. Le Croco-Park d'Agadir a ses inconditionnels. La sérénité du lieu et ses espèces, essentiellement des reptiles, sont une véritable attraction pour un bon nombre de visiteurs. On nous a expliqué de quoi se nourrissent les crocodiles, leur mode de vie, comment ils respirent et comment ils vivent dans leur propre communauté. Le site a ses atouts. Une vie de faune animée de plus de 300 crocodiles, de lézards, de tortues géantes et d'autres reptiles qui séduisent des visiteurs locaux et d'autres venus d'ailleurs. La pandémie ne nous empêche pas de sortir, de programmer des escapades comme celle-ci avec les enfants. Nous sommes en vacances et nous en profitons dans le respect des gestes barrières bien sûr. Mais la vie continue. Je viens du Royaume-Uni. Malheureusement, le coronavirus gâche tout. Nous avons été privés de voyage pendant plusieurs mois. Je suis content de pouvoir visiter votre beau pays et de profiter d'un séjour dépaysant à Agadir. Le coronavirus change bien des habitudes. L'activité touristique continue à en payer le lourd tribut. Le parc a perdu 70% de ses visiteurs, mais il s'adapte à la pandémie et à ses restrictions. À l'accueil du parc, les consignes sont indiquées. Nous demandons aux visiteurs donc de bien vouloir respecter la distanciation sociale durant la visite, de garder leur masque, de désinfecter les mains, d'éviter de toucher les surfaces. En attendant un retour à une normalité
tant espéré. Le premier parc de crocodiles du royaume continue de susciter bien des curiosités et surprend par la diversité des espèces qu'il héberge depuis sa création, il y a de cela 6 ans. Plus que 2 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, qui seront les 2e d'été, après ceux de 1964 à être organisés au Japon. Reportés d'une année à cause de la pandémie du Covid-19, ces JO auront donc bel et bien lieu, mais évidemment sous conditions sanitaires très strictes. Pour les autorités nippones, ces Jeux Olympiques seront ceux de l'excellence sportive, mais également ceux de toutes les résiliences. Dominique Orlando pour le commentaire. Le rêve olympique peut désormais débuter pour l'ensemble des délégations d'athlètes qui s'acheminent depuis quelques semaines vers la capitale du Japon, où durant 17 jours, l'excellence sera au tout sommet sur 33 épreuves sportives. 1100 athlètes sont pressentis pour s'emparer du millier de médailles qui sera octroyé aux 3 meilleurs sur chacune des nombreuses disciplines. La concurrence sera rude et l'effort mémorable. Évidemment, les athlètes sont prêts, ils ne cessent de s'entraîner à quelques 3 jours du départ des compétitions. Pour cela, ils ont dû aussi se plier à des tests salivaires de dépistage au quotidien, le spectre du coronavirus étant toujours en embuscade pour venir compromettre le bon déroulement de ces Olympiades. Même si plus d'une 50aine de cas positifs ont déjà été signalés parmi les athlètes et les encadrants, la grande fête du sport devrait tout de même être au rendez-vous. Et parce que les autorités japonaises ont tout fait pour que cela soit ainsi. Vendredi à 12h, heure du Maroc, débutera donc la très attendue cérémonie d'ouverture de ces JO, qui, comme le reste du spectacle, se déroulera quasiment à huis clos. Les images seront donc transmises sur petit écran à travers toute la planète, avec le décalage horaire qui donne à Tokyo 8 heures d'avance sur l'horaire GMT. Il faudra veiller donc toute la nuit et jusque 13h le lendemain depuis le Maroc, pour ne rien rater de ce formidable événement remis au goût du jour en 1896 par le baron français Monsieur Pierre de Coubertin. À l'occasion de Eid al-Adha béni, l'ensemble de la famille de la SNRT présente ses vœux déférents à Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin et à l'ensemble de la famille royale. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.